De retour pour une nouvelle vidéo. Grâce au youtubeur Atomium, j'ai pu connaître l'existence d'un Smash Bros Land. C'est un Super Smash Bros sur la Game Boy. Mais comment cela est possible, sachant que le jeu a débuté avec la N64 en 1999 et que la Game Boy est sortie avant cette console? Eh bien c'est en fait un D-Make créé par un fan, et un gros fan en tout cas. Qu'est-ce qu'un D-Make? Cela consiste à créer un jeu comme s'il était sorti à l'époque, enfin auparavant, à une génération ou plusieurs générations avant le tout premier opus d'une série. On a eu le droit par exemple à un Left 4 Dead en 8 bits, on a eu le droit à un remake de Halo comme s'il était sorti sur NES ou Super Nintendo, je sais pas quel graphisme ou quelle console se sont inspirés pour faire ce remake, mais des fans, des gros fans ont vraiment créé des jeux comme s'ils étaient sortis à l'époque. Et si vous désirez connaître un petit peu plus par rapport à ce phénomène là, vous tapez D-Make sur Google et vous serez servi en ce qui concerne les informations. On va retourner maintenant sur ce fameux Smash Bros Land. Je viens d'y penser à l'instant. Je pense que ça a été compliqué pour le créateur de ce D-Make de pouvoir faire un Smash Bros sur Game Boy, puisque étant donné que le jeu était sorti sur 64 à la base, eh bien on a eu le droit à plusieurs boutons disponibles pour pouvoir faire ce jeu de combat, et sur la Game Boy on a le droit à uniquement 2 boutons, le A et le B, si on enlève le Star et le Select. Je vais vous montrer le résultat de ce D-Make, mais après avoir fait plusieurs parties dessus, vraiment un bon jeu fait pour les fans de la série et les fans de rétro gaming. Il me tarde de pouvoir vous montrer tout ça tout de suite. Hop là. Je sais pas quand est-ce que ce jeu a été créé, ce D-Make, mais dans la description de cette vidéo, vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires concernant ce Super Smash Land. Le site officiel, et vous pourrez télécharger rapidement et gratuitement ce jeu, pouvoir le tester et en profiter. Alors, Super Smash Bros Land. Nous avons le droit à un mode de jeu assez simpliste, comme s'il était sorti sur la Game Boy. Donc mode de jeu simpliste, contenu pauvre par rapport à la version N64, car les jeux Game Boy n'étaient pas aussi gros, enfin ils pouvaient pas accueillir une grosse capacité de mémoire par rapport aux jeux N64, et ainsi que des musiques rétro gaming et des graphismes pixelisés comme je le disais. On va aller dans le mode arcade. Hop, le bouton A c'est le C, le bouton B c'est le X. Je joue au clavier justement. Et en ce qui concerne les personnages, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 fois moins que la version N64. Mario, Kirby, Link et Pikachu, ainsi que 2 personnages cachés que je ne connais pas encore. Je joue le jeu, je fais comme si Internet n'existait pas à l'époque de la Game Boy, et je vais essayer de deviner, ou plutôt de débloquer ces personnages, et d'avoir cette petite surprise. Nous allons prendre le petit Kirby. Hop là, on va se mettre 4 stocks, parce que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de terminer le mode arcade, pour vous vraiment présenter correctement ce jeu. Le Star. Premier combat contre Link. Je remarque, en ce qui concerne les musiques, les personnages, les menus, que le créateur de ce D-Make s'est vraiment inspiré de la version N64. Écoutez-moi ces bonnes musiques rétro gaming, ça me fait penser à Mr. Nuts sur Game Boy justement. Et même si ce jeu reste extrêmement simpliste, il est tout bonnement extra, comme à l'époque. J'aurais bien aimé une version matérielle de ce jeu, mais comme c'est un D-Make fait par un fan, comme il n'a pas vraiment les droits, on peut pas espérer voir un jour une version boîte. Peut-être une version boîte faite par un fan. Il faudra que je le fasse moi-même, mais j'ai pas l'habilité pour faire ceci. On regarde bien entendu les règles de base d'un Smash Bros, les pourcentages. Plus le personnage a le pourcentage, plus sera facile de l'éjecter. Il faut que je l'éjecte du niveau. Par contre, je remarque que il a qu'un seul coup vraiment pas prioritaire, mais qui balance, qui éjecte bien Kirby. C'est le rocher. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que celui-ci. Regardez, je vais le faire. Hop là, voilà, ça l'a éjecté direct parce qu'il avait plus de 100%. Comme pour la version N64, dont la musique me fait vraiment penser à cette version, on a le droit à des points bonus après un match. On passe maintenant au deuxième match contre Pikachu. Avec le niveau de Pokémon. Ouf.
Oh, le boulet. Ah, là, j'ai fait une grosse boulette. Lui aussi a fait une boulette. Oh là là, bon, bah, au moins, le match, il était vite fait, bien fait. Mais j'ai pas pu avoir beaucoup de points en ce qui concerne le damage, ainsi que l'accuracy, variété et le time, bon bah, ça rattrape pas le reste. Allez, troisième combat contre Team Mario. Donc je suis contre 14 Mario. Oh, la petite musique rétro. Allez, Mario. D'ailleurs, le design de Mario me fait penser au Mario sur Game Boy, Mario Land. Allez, hop. Je vais devoir utiliser que le rocher pour les tuer. Il y en a qui s'est suicidé. Ça fera toujours un de moins. Par contre, il n'y a pas de gestion de caméra. Et il y a un détail que j'ai remarqué. On ne peut pas porter les personnages. Et surtout, il n'y a pas d'objet. Bah d'ailleurs, je pense que c'était pas possible... en jouant le jeu, bien entendu. C'était pas possible aux créateurs de mettre des objets. Parce que ça aurait été beaucoup trop lourd si on voulait faire un remake sur Game Boy. Putain, j'arrive pas à les éjecter. Je suis obligé d'utiliser que le rocher de Kirby. Voilà, hop. Il ne reste plus que 2. Ah, il m'a niqué. Il me reste plus que 2 stocks. Et voilà, c'est bon. Troisième match terminé. C'est contre Team Mario. Quand je risque pas d'avoir beaucoup dans la variété, j'ai fait la même attaque. Ouais, 300 points. Là, je suis qu'à 16 790 points. Pour tenter d'avoir le record du site, c'est vraiment mal parti. Allez, maintenant, Kirby contre Kirby. Avec le niveau Dreamland, la musique rétro. Non, mais le gars qui a fait les musiques dans ce jeu, il a vraiment bien géré. Hein. Allez, vas-y, attaque. Je remarque que pour pouvoir faire ce teammake, en ce qui concerne la maniabilité, sur les versions, les autres versions du jeu, les versions officielles, vous avez une touche pour pouvoir faire les attaques spéciaux et une touche pour pouvoir faire les attaques normales. Et le problème, c'est que pour le créateur, il fallait faire les deux sur une seule touche. Parce que vous avez une touche pour sauter et une touche pour les attaques. Et je remarque que certaines attaques se fait uniquement lorsque vous êtes en saut. Enfin, lorsque vous n'êtes pas au sol. Allez, vas-y. Voilà. C'est bon, ça l'a niqué. Youpi. Quatrième match terminé. Et on va passer au cinquième maintenant. Ah là, par contre, j'ai gagné un petit peu plus de points. 5000 points. Allez, maintenant, contre Megaman. Et oui, Megaman n'était pas disponible sur la version 64. Il est venu à partir de la version Smash Bros sur Wii U et 3DS. Megaman a 2 stocks. Donc 2 stocks contre 2 stocks. Est-ce que je vais y arriver? Compliqué parce que déjà il a l'air de mieux jouer par rapport à mes présents adversaires. Pour ça. Je fais que les attaques smash. Allez, maintenant. Ah, j'aurais pu l'avoir. Maintenant. Voilà. Ah, ça va toujours pas éjecté. Ah ouais, ça y est, il m'a vidé un stock. En plus, il fait que de bouger. Voilà. Voilà, c'est bon. 1 contre 1, j'ai 2% de plus par rapport à lui. Allez, voilà, c'est bon. Là, je suis en train... J'ai bloqué avec la petite technique du coup de pied dans l'air. Prends ça, 58%. Ah, et par contre, dans celui-là, Kirby peut pas récupérer les pouvoirs de ses adversaires. Putain, il a bien augmenté, là. Oula. Putain, je l'ai entendu. Allez, maintenant, je vais pouvoir le dégager. Je prends un risque. Encore un coup. Allez. Non, pas encore. Il me touche, je suis mort. Mais je le touche, il est mort. Mais il faut que je le touche avec le rocher. C'est pas vrai. C'est bon. J'ai cru que j'allais pas passer ce niveau. Donc, point total. Pas beaucoup. 26 320. Et comme il me restait plus qu'une seule vie, j'ai eu que multiplicateur x1 pour le bonus final. C'était pas énorme. Voilà, du coup c'est tout de suite terminé pour ce Smash Bros Land sur Game Boy. Et le créateur est Dan Fornace. Excellent travail de ta part pour ce Smash Bros Land. Franchement, j'ai vraiment un petit coup de cœur fait par un fan de ce Smash Bros. Comme s'il était sorti sur la Game Boy.
C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir faire une version cartouche comme s'il avait été créé sur la Game Boy. Oh non, en y repensant, ça, on peut faire ça, mais il faut avoir le matériel, il faut avoir les connaissances, et moi c'est pas du tout mon cas. Bien entendu, je vous rappelle que ce jeu est gratuit, donc si vous désirez le télécharger, bah, vous passez sur le site officiel du créateur. En tout cas, j'espère que cette petite découverte d'un D-Make vous aura plu. Et si vous désirez que je renouvelle l'expérience avec un autre D-Make, comme par exemple un Left 4 Dead ou alors un Halo, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Vous pourrez me dire également qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!